deviendra changer l'Afrique à notre place. Je dis personne ne viendra. Chez vous, ce qui se passe chez vous, ce qui se passe chez nous, c'est quoi? Le compatriote Jean Grégoire Moulumba venait de dire, tout d'abord, il y a des mentors des gouverneurs qui imposent les gouverneurs, qui imposent les choix, qui imposent l'élection d'un gouverneur par les députés provinciaux, et que celui-ci n'a pas de compte. Celui-ci n'a pas de compte à rendre à la population à travers la représentation provinciale, mais celui-ci ou celle-ci, cette personne, n'a de compte à rendre qu'à ceux-là qui l'ont envoyé. Ça, c'est un. De deux, il a parlé du tribalisme. Le tribalisme, c'est notre lot. Alors, vous là, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour votre province? En fait, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour votre province? Nous avons déjà créé quelques emplois ici au niveau de la province, que ce soit direct ou indirect. Oui. À travers notre petite entreprise et établissement AJG Pyramide, nous avons parce que nous sommes jusque-là, nous sommes dans les services techniques. Mais je pense avant qu'il soit juin, juillet, il y aura installation effective de notre société ici, en Bushman. On va beaucoup se focaliser dans l'industrialisation et aussi la construction, dans tout ce qui est technique et industrialisation. Parce que notre province a un problème, on n'a pas de société de production ici en Bushman. À part l'Amiba qui produisait les diamants et notre société qui est chez nous à Niabi-Sassine, oui. On n'a pas d'autres sociétés. Parce que l'Amiba, c'est lui qui avait presque toutes les sociétés qui produisaient ici. Vous avez le Sudacor, la Biofarco. Tout c'est l'Amiba. Ouais. Et quand on parle de l'Amiba, c'est jusqu'à Chikapa. Jusqu'à Chikapa. Mais c'est pourquoi je ne voulais pas citer d'autres entités là qui sont en train de les produire. C'est pourquoi je parle que l'Amiba et les autres. C'est le côté le minerai. Mais nous devons avoir notre propre société qui produit par exemple de l'eau. Je félicite en passant les sociétés qui sont déjà installées ici. Sur la production d'eau. Malgré leurs difficultés. Difficultés liées seulement à la carence d'énergie électrique. Oui, mais il y a matière première. Ici, nous n'avons pas une société qui produit des plastiques. Ça, c'est les emballages, là, emballages. Il faut faire commande. Au moins, si ils ont des machines qui en fabriquent ici. Mais si ce n'est pas le cas, il faut d'abord recourir à Kinshasa pour qu'on reproduise ça. Et on va ramener pour entre temps, ça prend le temps. Ça prend du temps. Et aussi, la mauvaise foi aussi de nos transporteurs. Oui. Vous allez voir, vous faites, du nom, je prends tout votre camion, c'est combien? 10 000 $. Le 10 000 $, vous m'amenez le marchandise jusqu'en Bushman. Le monsieur va tout d'abord déposer ça dans son entrepôt. Il fait d'autres trajectoires. Oui. Et ça, le marchandise va traîner à Kinshasa. L'état de route aussi faisant. Les routes que nous-mêmes, nous avons bouffé l'argent de nos routes parce qu'on peut accuser le président Tshisekedi, mais il a tout fait pour nos routes. Mais le président Tshisekedi aussi, moi je peux dire qu'il n'a pas de suivi. Le projet de 37 km vocation orientale. Non, sur la ville de Mboujima. Uniquement pour la ville de Nous avons un projet phare sur la construction de la route nationale numéro 1. Mboujima et Kananga. Pourquoi? Écoutez, mais c'est la question que nous nous posons. Monsieur le Président de la République, on ne vous a pas encore montré le goudron. On ne vous a pas encore montré l'asphalte sur cette avenue, 5 ans durant. Le ministre des Infrastructures, des Travaux Publics, le ministre, moi je peux parler du ministre des Finances, ça bloque où? Il y a aussi un problème de leadership et de management de notre province. Oui. Si les gouvernants se mettaient à la place des managers de vendre l'image de sa province. Oui. Ce n'est pas rester dans votre bureau, recevoir l'argent des péages, tout ça. Non. Accorder des audiences. Les audiences, ce n'est pas ça. Vous devez faire la promotion de votre province. La province, oui, nous avons le ministère
opportunités. Nous avons l'eau, notre lot de Lukalini. C'est un lot qui est vraiment très capital ici. La capacité, vous savez que Lukalini, la rivière, la source, vous produit 4 mètres cubes par seconde. Par seconde, 4 mètres cubes. Par seconde. Par elle, vous êtes dans les 1400 mètres cubes. Et vous trouvez ici, il n'y a pas d'eau. Dans notre province, il n'y a pas d'eau. À travers la ville, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Donc, ce qu'on dit, statut au gouverneur. Quand il a choisi encore. Même pour une fois où il y a un gouverneur, il y a un gouverneur ou l'obéchan bien pour l'amour de la province du Kassai oriental, il compose avec l'Assemblée provinciale pour l'intérêt général. Mon frère, avec le mot qui a beaucoup bouleversé les choses pour moi, c'est l'autorité morale. L'autorité morale pour nous dire. Ouais, le gouverneur, quand tu te poses maintenant à votre autorité morale, c'est l'autorité morale du Biglaba député en émotion. Quand le gouverneur a fait 3 mois, 6 mois et suspendu. Jusque là, Mathias est suspendu, non? Mathias n'est même pas suspendu. Mathias est mis en accusation, il y a une procédure qui m'a et qui en bénéficie? Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est qu'il occupe encore la résidence officielle du gouverneur. Oui, parce que jusqu'à présent, il n'est pas encore ni interpellé au parquet. La Cour constitutionnelle même, qu'il avait saisi, n'a pas encore rendu son arrêt. Les choses sont restées comme ça. C'est de mon mentor, l'autorité morale. C'est lui qui lui avait envoyé. Est-ce qu'il a répondu à ses besoins? Et tout ça, c'est comme une vache. Allez. Et tu dois répondre aux besoins de votre mentor. C'est ce qui tue notre pays à travers nos provinces. C'est toujours ça. Avant de poursuivre, quel est votre message à l'endroit du président de la République? Le président de la République, je sais qu'actuellement nous avons les élections des gouverneurs et sénateurs. Oui. Je vous demande de laisser les choix libres aux députés nationaux et aux députés provinciaux de choisir un monsieur qui sera un monsieur contrôlable au niveau de la province. Ce n'est pas un monsieur qui va s'échapper au contrôle de la province, qui va juste rendre ses rapports non à la population, mais au niveau de votre hiérarchie, c'est-à-dire au niveau du parti. Non. Nous devons avoir un gouverneur qui va répondre aux besoins de la population, un gouverneur qui va répondre aux questions de la province, et aussi aux préoccupations des députés qui l'ont voté. Ce n'est pas quelqu'un que vous allez... Oui, vous allez imposer quelqu'un. Je ne sais pas, vous n'êtes pas dans les habitudes de l'imposition, vous êtes un démocrate, vous venez d'une grande... Là, c'est au président de la République que vous dites. Oui, il vient de l'école de la démocratie de l'IDPS. Je ne pense pas que le président peut se mettre dans son bureau pour dire non, voilà, je veux tel monsieur dans tel endroit. Je ne pense pas. Non, mais hier, il doit avoir rencontré les directoires de l'Assemblée provinciale. Je parle d'hier en rapport avec... le temps durant lequel, ou bien au cours duquel nous présentons cette émission, il a dit clairement aux membres du directoire de l'Union Sacrée que je n'aimerais jamais investir. Je ne pourrais investir que le gouverneur dont je connais le parcours, dont je connais vraiment les capacités. Parce que je crois qu'il doit avoir appris des manœuvres dans le choix des gouverneurs à travers les 26 provinces. Vous savez, la province, vous accusez le chef de l'État indirectement. Le chef de l'État fait beaucoup pour la province, mais tous les efforts fournis par le président de la République, ça n'a pas d'impact en province. Le gouverneur qui va venir, le président de la République, doit laisser le choix libre au peuple, aux électeurs, aux grands électeurs, de choisir un gouverneur capable de répondre aux besoins de la province. Nous voulons un gouverneur qui est capable de créer de l'emploi au niveau de la province. Parce que les gens attendent, non comme le sujet de l'État, il est Kassai, il est du Kassai oriental. Il doit tout faire. Il devient on doit avoir un gouverneur marionnette. Non, ce n'est pas ça. Le gouverneur doit bosser pour la province. Il doit créer l'emploi pour la province. Aujourd'hui ici, tout ce que nous mangeons, le boudin, ça vient du Katang et qui vient aussi de Kinshasa. Oui. Est-ce que nous manquons... Industrialiser quand même la province.
Même pour des petites choses. Les savons, ici, on n'avons même pas de savon. On doit recourir à Kananga. Pour avoir des savons. Il n'y a pas de savonnerie ici. Il n'y a pas de savonnerie ici. Et ça vous coûte rien. Il y a l'huile de palme. Oui. C'est produit ici, en province. Ça va où? Dans d'autres provinces pour produire des savons. Même l'huile de Mushinda, mafuta amisa. Tout ça, on envoie ailleurs pour la production. Mais ici, c'est-à-dire, on produit ici, mais beaucoup à quoi raffiner. Vous savez ce que vous dites là, Gérard. Badjiba produire mafuta amisa munem. Mafuta est en jamunem. Batuma ailleurs, baka raffiner. Achala mafuta asart. Balaba tu hanshina kumushinga mukoro. Tukari ni luxe. Bama wakadi balamba ye mumvo ni mkula mafuta asarta uli wasumba mulwa nungu bamo ni ngasarta ina miso yitu jinayi munemo. Tout ça c'est la manque des gens qui sont capables de créer de l'emploi. Oui. Les grands bosseurs. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu, non, il vient, non, voilà, il se réveille, il dit non, je suis gouverneur, je dois être candidat gouverneur. Tu as quel plan? Aujourd'hui la province, les enseignants touchent combien ici? Ils touchent à peu près environ 400. En moyenne 300 000. 300 000. Oui. Mais comment il va acheter les MK de maïs qui coûte déjà entre 3500 quelque chose? C'est parce que le président ne veut pas. Et l'enseignant ne peut manger un poulet seulement à la paye. En tout cas, nous devons avoir quand même pitié de la population congolaise. Précisément nos amis du Kassai oriental, les ex-Kassaïens. Nous souffrons depuis il y a des années, depuis Mobutu jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous avons un président congolais qui aime la province, et qui aime d'abord, pas la province, qui aime toute la République. Le Congo. Et qui aime même l'Afrique. Oui, oui, parce que c'est un président qui est aimé de tous. Un président qui a la vision pour le développement de nos provinces. Regardez le projet de 145 territoires. Kassai oriental, qu'est-ce que vous avez fait avec ces cas? Non, pour le projet de 145 territoires, nous avons quand même, il y a quand même des écoles, il y a des centres. Inachevés. Des écoles inachevées. Des écoles inachevées. Et il n'y a pas de suivi par le gouverneur. Il y a peu des écoles qu'on a achevées. Ils ont peut-être achevé le bâtiment, mais le matériel, le banc, tout ça, on attend encore. Les bâtiments administratifs. Tandis que dans d'autres territoires, dans d'autres villes, dans d'autres provinces, ils ont déjà même inauguré les écoles, les enfants étudient déjà. À qui doit-on incomber la faute? Les dirigeants, les gens qui sont autour du chef de l'État, qui sont kassaïens, purement des ex-Kassai, c'est du Kassai oriental, oui. À qui le chef de l'État a confié certaines responsabilités. Bakutu non ou du projet campagne, ou du monde du Tomandako, qui mène le projet. Mon père me move when I'm so young, I shall go. If I'm Michel Mabakwela, Makuta Tum. Uhomoini, mon père me Moguela en Pandos. When I'm Pandum Kaduma, Moguela Makuta Tum. Kadam no, même qui va so many chefs while they talk when chant. Tu le photo, ou tu le photo. Il y a un nouveau chef de l'État. Mais tu as un tu as la quoi tu l'as pas. Mais nous sommes chefs de l'État. Pire encore, Malade Bachar candidat, sont élus, les autres ne sont pas élus. Et ils attendent encore que, parce que comme en avril, il y aura un gouvernement. Un gouvernement. Entre-temps, province vient d'ouvrir. Oui, il va voter pour le gouverneur. Gouverneur Gaï, un gouverneur qui doit d'abord avoir vision pour créer une société qui a miné. Qui gouverneur au jour, le mois quand je crois que c'est dans la province. Il alors il y a une bonne idée. Tu peux me dire, avant 1000 francs, il y a 1000 francs. 1000 francs. Puis quand il tu peux me millions quoi quand tu m'as voulu là, j'ai pas encore voulu me monter les tatos. Moi pour vous là, m'a bien tué, va au mon nom de pour aller. Regardez ici, combien de sociétés, boîtier mon nom, société Yon, c'est du mon nom d'Alunième. C'est parce que nous avons la mauvaise politique au niveau des taxes. Il faut créer, il faut l'allègement ou bien créer un paradis. On ne doit pas créer les paradis fiscaux, mais il faut quand même une certaine exonération. Pas une exonération avec, parce que je prends le projet avec FPI. Oui. Si vous avez le financement des FPI, vous avez exonération entre 2 à 5 ans avec le frais d'investissement. Oui. En appui, vous avez une exonération de 2 à 3 à 5 ans.
En dehors de ça, il y a aussi l'imposition des autorités de la province. Je me rappelle que vous avez vécu ici où un gouverneur parvient à aller dans une société pour s'imposer. Vous avez connu ça? Oui. Et tous ces gens-là sont dirigés vers le Katanga. C'est pourquoi il y en a qui quittent Mbujimaï vers Lubumbashi, pour s'installer là-bas, vers Kanang. Pour aller s'installer leurs activités là-bas. À Kanang, est-ce que nous, Mbujimaï et Kanang, qui a un peu du courant? Je crois que c'est la ville de Mbujimaï. Mais pourquoi les gens préfèrent aller s'installer à Kanang? Peut-être trouvent-ils que... En fait, c'est moi qui vous pose des questions. C'est la mauvaise politique. Ce sont des questions oratoires. C'est la mauvaise politique. Oui. C'est la mauvaise politique. C'est la mauvaise politique. Vous allez voir même le courant des NRK. Ils vont commencer à lui dire non monsieur, on n'a pas la production. On commence à lui couper du courant. Ils vont enlever le câblage à côté comme direction commerciale. Ils vont lui connecter à la consommation domestique. Et le monsieur est pénalisé, les machines qui se vont tomber. Bref, il plie bagage. Dès qu'il découvre qu'on dit monsieur, tu n'es pas le bienvenu ici, il va quitter. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi les troubles. Vous savez, les investisseurs ont peur de bruit. Hein, l'argent a horreur de bruit. Quand les politiciens commencent à manipuler leurs différentes tendances, l'un de Paul, l'autre d'Apollon, de bruit, il y a brûlure des pneus, tout ça, on fait tout ça. Alors les investisseurs peuvent partir. Mais nous devons vendre notre image. Nous devons vendre notre image. C'est-à-dire, je peux dire ceci. Le gouverneur qui va venir doit être un gouverneur bosseur, quelqu'un qui va créer un climat d'affaires au niveau du Kassai oriental. La création d'un bon climat d'affaires. Alors, un gouverneur, bien qu'il vienne poche ou bien maigre réduit, mais qu'il n'appauvrisse pas la province pour s'enrichir. Non, mais si vous dites que la province est pauvre, je ne peux pas dire ça. Ma province n'est pas pauvre. Veuillez en démontrer les potentialités. Je prends tout d'abord chez moi, je suis déjà de Tijiba. Tijiba, nous produisons les ananas. C'est-à-dire, on peut nous créer une société qui peut produire les jus d'ananas. Des jus d'ananas ici, au lieu d'acheter ceux qui viennent d'ailleurs. Oui. Jus naturel. Nous avons les maracujas qui pourrissent ici. Qu'on peut faire un jus. Comment on peut s'en servir? On s'en sert pourquoi? Jus naturel des maracujas. Nous avons les mangues qui pourrissent ici. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire ici en province. Il y a un président honoraire de la société civile, Maître Jean-Alexis Kassoso, qui disait que même dans nos rivières, il y a des poissons qui vieillissent. Les poissons qui vieillissent par manque de consommateurs. Il n'y a pas de consommateurs. Nous voulons que le gouverneur... Non, les consommateurs sont là. Mais les consommateurs sont là. Une bonne politique de la pêche. Nous demandons au gouverneur qui va venir de nous créer un bon climat d'affaires. Mais s'il est imposé, si son choix est imposé aux députés provinciaux, c'est lui qui impose là. Il doit se regarder dans le miroir et se dire, est-ce que ce que je fais, c'est juste, c'est équitable et bénéfique pour chacun de nous? D'autant plus qu'il voit les dignitaires des anciens régimes, régime Mobutu, Kabila qui sont encore en vie et qui se pavandent là dans les biens moi matériels. Je viens de la famille, mes parents sont des mobutistes, après ils sont des leaders et nous savons combien de Mobutistes vivent maintenant. Avec quel seuil de pauvreté? Bon, quand même, ils auront déjà bien vécu quand même s'ils récoltent maintenant les greurs de la vie. Mais tout ça, c'est la mauvaise politique. Parce que le problème que nous oublions, si vous créez quelque chose aujourd'hui, ça c'est bien que ce n'est pas seulement toi qui es le créateur qui va en bénéficier, c'est des générations. C'est pour la communauté. C'est pour la communauté, le bien-être social, le bien-être général. Aujourd'hui, le chef de l'État nous a montré que, rien qu'avec sa volonté politique, on peut développer le pays. Mais le problème aussi, c'est qu'on a presque tout orienté ailleurs. Ce n'est pas ça. Notre gouverneur doit vendre l'image de la province. Pour ne pas citer les autres. Vous voyez Maman Fifi Masuka, elle vend sa province. Mais à Lubumbashi, il y a trop de mining. Dans les lois là-bas aussi. C'est parce que le climat d'affaires est bien sécurisé.
Vous venez de dire que Makutaka Thomas Samitoreto. Lorsque quelqu'un peut amener là où il y a des troubles, il ne sait même pas là où l'avenir de son entreprise. Parce que quelqu'un ne peut pas prendre, investir $1 million ici au Kassa-Oriental, où il sait déjà que je peux dire directement pour l'AMIBA. L'AMIBA, pour relancer l'AMIBA, c'est 453 millions de dollars. Ce projet a été adopté depuis 2019-2020. Jusque-là, on n'a même pas décaissé $1. Là, ce n'est pas le problème du gouverneur, quand même. Ça, c'est le problème du président de la République lui-même. Ce n'est pas le président de la République, c'est le gouvernement. En fait, le premier ministre Sama Lukonde, lors de son unique voyage, ou bien son unique séjour en Moujima ici, oui, il avait promis qu'il enverrait l'argent pour l'AMIBA. Qui est ministre des Finances? Après quelques temps, l'argent, nous avons appris qu'il y a près de 700 millions de dollars qui sont défalqués pour la province du Katanga. Non, qui est le ministre des Finances? C'est votre frère Nicolas Kazali. Je ne vais pas citer les noms des gens, mais... Non, mais il est ministre des Finances. Oui, il est ministre des Finances. Le ministre national ou bien provincial? National. Non, le national, c'est Nicolas Kazali. Et si vous dites que les décaissements ont été faits en faveur d'autres provinces, d'autres sociétés de l'État, oui, c'est bien, c'est toujours le Congo. Mais pourquoi pas on ne peut pas financer l'AMIBA? Non, mais écoutez, mais Miabi est en train d'être modernisé. Oui, modernisé, mais tous les secteurs ne sont pas... il y a de l'électricité. L'électricité, c'est pour d'autres secteurs. Il y a des routes qui sont en train d'être asphaltées. C'est pour d'autres secteurs. On va vous construire là-bas les stades modernes, les supermarchés. Pas par l'État, hein? Je dis bien que ce n'est pas pour l'État congolais, mais c'est pour un individu. Un individu. En dehors de ça, le courant, c'était pour la communauté de Miabi. Mais ce n'est pas tous les secteurs qui en bénéficient. Chez moi, à Tijiba, il n'y aura pas du courant. Mais il ne l'a pas fait dans son village, il l'a fait dans la cité. Non. Il est obligé de faire ça à Tijiba. Mais le courant vient de quel territoire? C'est pour toute la communauté doit bénéficier. Oui. Pourquoi vous choisissez les autres, vous laissez les autres? Là, c'est toujours la faute du gouverneur. Ce n'est pas du gouverneur, c'est la politique toujours parce que de nos dirigeants, de nos gouvernements. Comment vous choisissez? Nous avons... Et vous êtes le ministre national. Vous n'êtes pas un ministre provincial. Non, je ne sais pas d'abord parce que le courant vient de notre territoire. Il ne vient pas ailleurs. Oui. Nous avons Tijiba, Movakati, Kakanayi, Boya, je peux aussi citer Chulundu et Miabi Cité. Mais les courants vont, ça va, je pense, à Boya, c'est déjà Kakanayi, Cité de Miabi, et Chulundu aussi. Il y en aura à Chulundu. Il y aura à Chulundu. Mais à Bakwansumba ou Tijiba non? Non, Tijiba non. Tijiba c'est dans les secteurs de... Secteur de Tijiba. Secteur de Tijiba, oui. Tijiba. Il n'y aura pas du coup, même pas un fil. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Qui n'a pas milité? Vous avez un député. Vous aviez d'abord 2 députés nationaux. 2 députés provinciaux. Mais personne n'a changé pour le partage équitable. Un vice-gouverneur qui assume maintenant l'intérim du gouverneur. Et l'autre, je sais que l'autre... Et le secrétaire général, c'est chez lui. Non, mais je parle du territoire quand même. Parce que le secteur de Tijibé dans les territoires des Miabi. Mais pourquoi vous avez tout cela et le secteur de Tijibé? Ou bien le secteur de Tijiba est attenant ou pas attenant? Pourquoi? Parce qu'il est attenant à la province de Lomami. Non, Tijiba est contigué à Kamiji. Tout ce qui vient de Miabi entre par où? Tijiba. Tout ce qui vient de Moujima, ça entre par où? Qui vient de Kalamambouj, ça entre par où? Mais pourquoi il est oublié, le secteur? Je ne sais pas. Nous ne sommes pas là. Votre message, eh bien, vous n'avez même pas passé le message. Vous avez présenté pourquoi la province s'émeurt, pourquoi la province descend aux enfers. Parce que les individus veulent croître au détriment de la province. C'est ça. Moi, je sais que l'élection a été, il m'a sonné un jaït. Là-bas, sénateur et pas gouverneur. Gouverneur. Ni même gouverneur, au Duba, il y a tout le monde. Je ne suis pas prophète de malheur.
ni mo bilungu ni bijuka bwa gouverneur wal ko sumula wa yeka imwenza bwa lune na to bwa chinde taka mandat na ngande kenu wa après 2028 il y aura peut-être une transition, ça c'est autre chose, ça ce sont des affaires politiques. Mais déjà pour venir aux provinces kena bwa kala yi bien bien mutuka yi responsabilité wa bu mutu bonteto mais njuma yeka imune na to tete ni tushara to du bantu ba ba ko zabunani wa kukala ba gouverneur ba province. Nous sommes de futurs gouverneurs de la province et je sais bien après ces élections lorsque il y aura pas, le gouverneur ne va pas répondre aux attentes de la population, on viendra comme des sapeurs-pompiers pour sauver notre population. Là, c'est bien dit. Vous ne serez pas là comme des pyromanes, plutôt des sapeurs-pompiers. Djingo le taskidi. Même le taskidi là, il est là, bama bonso taskidi là, bama batulé là, et nous tout diabo. La femme kassaïenne, ex-kassaïenne et la femme du Grand Kassai. Actuellement, on ne peut pas avoir l'entrepreneuriat sans une femme. Nous devons toujours soutenir l'entrepreneuriat féminin. Je félicite toutes les mamans, toutes les jeunes filles qui sont ici au Kassai oriental en train d'investir dans plusieurs domaines, même à travers le monde. Et aussi à la maman congolaise qui travaille du matin, midi, soir pour le bien-être général et pour la communauté. Je dis et je vous remercie. Toi, ce que tu as dit, Balonji Bet, et bien sûr, la téléja, que son zone là, mon don moyenonko, ou Djidja, mon entenda, à travers le monde, Balini tout le monde, tu veux que le toi ce que tu dis là. Ouais, tout Jean Grégoire, Moulumba Lumba Léo, on pense que dis-moi, Lokino, Moyumubi, côté que quoi, mon toit, mon truc à te servir. Bintu abinyi tomba bana betu nene bedi bateka bantu ni nulonda mufu bakwa ba hamo butu hakabila mukola hakabila mwana nene kushara nene ki bantu ki tetu kwa honso aba nungwe ki mpuku eshi ki bowo ni manke nene nango tutamba bwani province wetu ke na bwa kufana nguto tutulomba mfumo wajitu bwani anje atumanu mwina miba jukila mumulu Bakongo alukile Sogako alukile nene bana betu bedi kumya ba yimishire shilana bifawo bichidi munemwe nuri bwa kubimona lwa inujima nene kana mshindo abula tumaima kutakuneku twetu tunujile bifawo tunujimina nweza maferme ekala yakusopela ni baba tamani kwetu kujiza nene libasoma bwa kujima kuneku ça ne prend pas autant de millions muri bwa kuye millions kumputa njino ya même toi ce qu'il dit là nela wetu numikala mutambulisha kwa kutokongola pala binji jimbi wetu stani chon nimikala tela toi ce qu'il dit là tumole nimwe jinjengela bama mubonso litukujilenga jabuja ngondo aba bama mwenungu le 8 mars nimikala tumela bonso toi ce qu'il dit. Il était une fois un continent pris en otage qui se demande pourquoi il ne peut pas sortir de sa case.